bien, par la grâce de Dieu. Et Dieu, par sa volonté, le réseau était coupé ici toute la journée, mais Dieu merci, ce soir est rétabli. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. On va dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui, parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Voilà, de se réunir là. On va lui dire merci. Mais en plus de ça aussi également, on va continuer encore à s'énergiser, tel que on l'a dit, véritablement froid en Côte d'Ivoire, particulièrement où je suis là. Je ne sais pas si c'est la même chose comme chez vous. Hein. Et ici, là, c'est pas froid. Bon, moi, je ne sais pas si à Cap ici, moi, je suis malade, mais en tout cas, Abidjan, c'est ici, pas. moi, je suis malade. Hier, il est passé toute la journée dans L'un des pleuvoir. obstacles encore. Ah, donc, c'est pas moi s'il est froid. Donc, on va se lever, on va se lever, on va se réchauffer un peu avant de commencer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour notre activité, pour nous-mêmes en tant que notre worker à EPS International. Donc, on va se lever. Bah, moi, il s'est arrêté à tout moment. Voilà, il s'est arrêté. À tout moment, il s'est arrêté. Mon téléphone même est dans ma main. Je devais faire mon téléphone, mais il y a du réseau. Donc, on va se lever. Moi, je suis dans. OK. EBS, Power. EBS, Power. Power. EBS, Power. 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 Yes. Love airbags. Team Flash, The best of The Africa. best of Africa. Team Flash, The The best of best of Africa. Team Flash. the The best. best of Africa. Ok, merci à tout le monde. Merci déjà, merci. Alors, souffrez un peu du bruit sonore qui va réjaillir sur vous là-bas parce que là, il y a un point de réseau dont je suis venu en bordure de route afin de pouvoir me connecter et puis pouvoir participer aussi à la rencontre de ce soir. Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, comme Econ l'a dit, hein, de San Pedro, je me suis retrouvé à Sassandra. De Sassandra, actuellement, je suis à Djokwe. Voilà. On va aborder un thème très capital pour nous, en tant que networker, pour nous, en tant que leader dans ce business-là. Et tout de suite, dans l'audition, il y a un mentor qui a parlé de ça, qui a abordé un peu le thème, qui a donné un peu un mot à ce thème-là, mais il n'a pas développé, il n'est pas rentré en profondeur. Et ce thème-là, c'est l'un des éléments les plus importants parmi nos 8 blocs, les gars du succès que ce monsieur a élaboré. C'est l'un des éléments. En tout cas, c'est comme, je peux dire, la langue. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sans la langue, on ne peut pas manger. Sans la langue, on ne peut rien faire. Même si tu as les dents que tu n'as pas la langue, c'est que pas, tu peux rien créer même. Donc, c'est l'un des éléments les plus importants, qui est le 7e bloc, je peux le dire, qui est consulter son leader. Et c'est de ça que nous allons parler un peu. Tout de suite, il a dit comme ça, pour celui ou celle qui veut aller en Malaisie, il y a des étapes à franchir, il y a des niveaux à atteindre. Et pour celle ou celui qui est nouveau dans l'activité, il a donné des thèmes, des grades, que cette personne aille se renseigner, se référer à celui qu'il a introduit dans l'activité. Pourquoi? Pourquoi il a posé cette question-là? Je vais poser la question à Salma avant de continuer, parce que tout le monde va participer aujourd'hui. Je vais poser la question à Salma. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce que son leader a l'expérience que lui. Parce que quoi? Le leader a l'expérience. Ok, ça fait partie. Et quand tu peux nous dire pourquoi il a demandé à ce que les nouvelles personnes puissent demander à ceux qui les ont recrutés? Ok, pour ma part, consulter son leader, parce que c'est lui, c'est auprès de lui que tu peux tout recevoir. C'est lui qui est ton mentor, voilà, c'est lui qui est ton mentor. Et le mentor, dans le monde aussi, je vais dire, c'est lui le maître. Parce que l'élève, à tout moment que l'élève a besoin d'une information, qui demande, c'est pas à autrui, c'est au maître. Donc, voilà, c'est le plus important. C'est lui le mentor. Et le mentor a besoin, le leader a besoin de demander toujours au mentor pour avoir plus d'informations. Le leader ne va pas lui mettre dans les mauvaises choses. Voilà. Merci, Ok. leader Salma. Le Merci. leader est Merci. celui-là à qui il a fait confiance.
Le leader est celui-là à Ok. qui il a fait confiance. Et s'il a quelque chose à demander, je pense que si tu fais confiance à quelqu'un, par exemple, monsieur, madame sont là. S'il y a quelque chose qui manque dans la maison, à qui l'autre va demander? C'est à madame ou à monsieur, parce que je fais confiance à telle personne. Et je sais que cette personne ne va pas changer d'information en me donnant. Il va toujours me donner des vraies informations. Donc, c'est un peu ça. Merci. Ok, merci. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Effectivement, ce que vous avez dit fait partie de notre thème, fait partie de ce qu'il va développer aujourd'hui. Vous avez tout dit. Alors, consulter son leader dans le système de marketing des réseaux sociaux, le MLM, chez nous à EPS International, c'est très crucial pour plusieurs raisons. Donc, je vais citer ces raisons-là et je vous exhorte à prendre vraiment note parce que si la core team a désigné ce monsieur que je suis aujourd'hui pour pouvoir aborder ces thèmes-là, c'est parce que quelque part, on a compris que j'avais quelque chose en moi que je pouvais plus ou moins partager et qui allait servir à tout le monde. Donc, je vais demander aux nouveaux, je vais demander aux anciens également, pas aux nouveaux, mais aux anciens également de vider les tasses. Voilà, apprendre pour désapprendre, et désapprendre plutôt pour apprendre, comme le code nous le dit toujours, désapprendre pour apprendre. Donc, ça veut dire quoi? C'est vrai, on a certaines connaissances là-dessus. C'est vrai, on a une idée de ce thème-là. Mais aujourd'hui, je vais aborder encore des nouveaux mots qui vont nous servir à avoir du succès dans ce business-là. D'abord, en premier, consulter son leader, d'abord en premier, ça nous permet d'avoir accès à l'expérience parce que ce leader-là, celui qui nous a recruté, qui nous a parlé du système, a une connaissance. Le leader, c'est quelqu'un qui a déjà parcouru un chemin. Il a été débutant. Donc, il sait comment le système fonctionne. Il sait ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et comment éviter aussi les erreurs récurrentes. Moi, ça m'est arrivé dans mes débuts et je dis toujours, hein, moi, je n'ai pas connu le MLM dans le passé. Non. J'ai connu des business qui scamment, mais ce n'était pas aussi développé que ça parce que chacun travaillait à sa manière. Et cette manière de travailler-là est restée en moi. Quand j'ai connu EPS International, je ne savais pas qu'il y avait des éléments aussi importants que je devais plus ou moins mettre en pratique, utiliser pour évoluer dans l'activité. Donc, je travaillais de façon anarchique. Et ça ne me donnait pas de résultats. Même mon leader, celui qui m'a recruté, lui, il arrivait à recruter des personnes. Et je me posais la question, mais comment il a pu le faire? Pourquoi est-ce que comment j'ai fait pour moi, ça ne marche pas? Et un jour, par la grâce de Dieu, je suis rentré en contact avec le top, notre BDM. Je lui ai demandé, il dit, ah, leader, moi en tout cas, je n'arrive pas, je ne comprends pas hein, comment le système fonctionne. Il m'a dit qu'il a une stratégie qu'il utilise. Et c'est cette stratégie-là qui lui permet d'avoir des résultats. Et c'est grâce à cette stratégie qu'il a réussi à nous réunir pour la première fois à Soubré. Il a dit, waouh, super. Montre-moi cette stratégie-là. Il dit, leader, j'ai déjà élaboré un système. J'ai déjà élaboré un catalogue. J'ai déjà élaboré une formation. Et c'est à travers cette formation-là, j'arrive à recruter, à former ceux que j'ai mis dans le système. Et c'est grâce à ça aujourd'hui, ma présence, mon absence, que je sois là, que je ne sois pas là, le système fonctionne sans moi. J'ai dit, mais comment faire pour que je puisse aussi maîtriser ce système-là? Normalement, il est habilité à me montrer comment faire. Mais il me dit, retourne-toi, va demander à celui qui l'a mis dans le système. Est-ce que vous comprenez un peu? L'une des erreurs qu'on commet dans ce système, lorsqu'on démarre l'activité, on se dit que nous avons déjà l'expérience. Vu que nous sommes allés à l'école pour la plupart. Et pour d'autres, comme ils ne sont pas allés à l'école, donc du coup, c'est un handicap pour eux de pouvoir réussir, de pouvoir recruter des personnes dans ce système-là. Pourtant, c'est faux. Tout le monde peut recruter des partenaires, tout le monde peut recruter des personnes dans ce système-là. Mais comment cela va-t-il se faire? Ça va se faire si et seulement si on se réfère à celui qui nous a parlé du système. Parce que cette personne-là, il maîtrise l'activité. Il sait quelle stratégie il faut utiliser pour que ça puisse marcher. Ou soit, il sait quelle stratégie il ne faut pas utiliser parce que ça ne va pas marcher. Mais nous, déjà, quand on commence l'activité,
On oublie même celui qui nous a parlé de l'activité. On commence à travailler comme on le veut. Et par là, on pense qu'on va avoir des résultats. Non, ce sont des erreurs que nous sommes en train de commettre comme ça. Pourquoi est-ce que lorsque nos mamans sont en thème, on leur demande d'aller voir une sage-femme pour son accouchement? Et c'est ce qui est le plus recommandé. Pourquoi? C'est parce que les sages-femmes ont été formées pour ça, pour ce métier-là, pour amener nos mamans à faire naissance. Donc, dans notre système aussi également, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Aussi, le leader, celui qui nous a recrutés dans le système, il a des stratégies, il a des outils qu'il peut mettre à notre disposition. Et ce sont ces outils-là qui vont nous permettre de pouvoir progresser dans le système. Qui a commencé l'activité et ça fait maintenant une semaine? S'il est là, qu'il lève la main. Ok, madame, vous avez commencé, ça fait maintenant une semaine. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et est-ce que quand votre leader vous a recruté, il vous a demandé de donner votre mail, votre compte email pour vous connecter à une application? C'est Salma qui a levé la main là, non? Ah, c'est elle qui a côté là. Est-ce que Salma t'a demandé, ton compte mail pour pouvoir te connecter à une formation? On a fait ça en live. On fait ça en live. D'accord. Déjà, merci pour cette stratégie, merci pour l'initiative que vous avez mis en place. Donc, c'est pour dire quoi? Quand on commence l'activité, la personne qui t'a parlé de l'activité là, sait comment faire pour que toi, tu puisses réussir dans l'activité. Donc, du coup, il ne faut pas te mettre les barrières dans la tête. Est-ce que ça va? Il ne faut pas te mettre les barrières dans la tête. Les techniques pour inviter, les techniques pour parler de l'activité à tes proches, tes camarades, celle qui t'a recruté là, celle qui t'a parlé du business là, elle a cette expérience là. Donc, du coup, elle va te montrer comment il faut faire pour pouvoir évoluer. Troisièmement, le leader est celui qui va t'encadrer. Il est celui qui va te motiver lorsque tu paraisses. Ton leader peut t'aider à gérer, comment dirais-je, ton bon état d'esprit au fait, à rebondir après les refus. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le bon état d'esprit? Il va arriver des moments où tu ne vas pas pouvoir reculer des personnes. Il va arriver des moments où même quand tu parles de ton business à quelqu'un, ou même quand tu présentes des produits à quelqu'un, la personne va te dire qu'il n'a pas de l'argent. Ou soit la personne va te dire, produit là, ça ne peut pas gérer ma maladie. Ça ne peut rien, ça peut rien faire ma maladie là. Ton produit là ne peut pas me soigner. Et tu vas commencer à te décourager. Tu vas commencer à te décourager. Et c'est en ce moment-là, on te demande de rester toujours en contact avec ton leader. Parce que c'est cette personne-là qui va te motiver, qui va te dire non, ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Voilà des stratégies qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut mettre, voici ce qu'il faut dire pour que cette personne puisse comprendre que le produit que tu es en train de lui présenter là, ça va lui servir. Et si c'est bon. Dans le MLM, la motivation est essentielle, surtout au début. Au début, quand on a une nouvelle personne, la motivation est très importante. Voilà. Comment dirais-je? Il y a un leader parmi nous ici, et Anderson, le leader Anderson de San Pedro. Anderson de San Pedro, il en est un peu palpable. Moi, j'ai aimé son témoignage la dernière fois. C'est quelqu'un à qui le budget m'a présenté l'activité. Et quand tu lui as présenté, il dit qu'il n'a pas l'argent. Mais, vu qu'il voulait faire le système, il a fait sa préinscription. Et le Top Yabré a continué toujours à le suivre, a continué toujours à le motiver, à l'encourager. Et lui aussi, vu qu'il voulait faire le système, il a commencé à parler du système, des produits auprès de lui. La première fois qu'il a fait son achat et qu'il a eu son bénéfice, lui-même il est là, hein, il peut en témoigner, il était motivé. Il était motivé, mais plus que celui qui lui a parlé de l'activité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui lui a parlé de l'activité savait que s'il l'encadrait, s'il le motivait, il pouvait plus ou moins faire plus que ce qu'il est en train de faire.
Donc, c'est très important. Aujourd'hui, là, nous sommes nouveaux. On a démarré le système. Il ne faudrait pas qu'on travaille sans d'abord, au préalable, consulter notre leader. Parce que c'est lui qui est le mieux placé pour nous guider. C'est lui qui est le mieux placé pour nous guider. Moi, il y a un constat que j'ai fait dans les débuts. Dieu merci qu'on a vite compris. Et quand nous sommes remis au travail, ça nous a permis de pouvoir recruter, de pouvoir progresser rapidement dans le système. Et ça fait que chaque semaine, il y avait des achats, il y avait des nouvelles personnes qui rentraient dans le système. Parce qu'avant, on n'avait pas de suivi. Chacun travaillait à sa manière. Chacun utilisait son expérience pour évoluer. Donc, c'était difficile pour nous de se comprendre. Ça a même créé des discussions entre nous. Pourtant, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Mais on a vite compris. Et cette compréhension nous a permis d'avoir un bon état d'esprit, de gérer son équipe efficacement et de savoir suivre aussi son équipe efficacement aussi. De savoir aussi bâtir une organisation stable et autonome. Pourquoi il est important de consulter, de demander toujours à celui qui nous a parlé du système. Une anecdote. La semaine dernière, j'ai un type qui est au Togo. Dans ses débuts, c'est un début. On va cracher, leader. Ah, j'ai pensé que c'était chez moi seul. Je vais me déplacer. Oui, effectivement, le réseau est parti. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Fait pas. Donc, quand il est comme ça, il fait. Il fait une et puis il lance, il appelle la personne. Lui, il était surexcité sur lui-même. Un jour, il a appelé le top Yabri. Et le top Yabri lui a dit, si tu veux des informations, il faut te référer à celui qui t'a montré le système. Il a dit, mais comment? Si tu es dans l'activité. Donc, si tu es dans l'activité, c'est que tu penses auprès de toi. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le système, ce que il y a ce qu'on appelle la discipline. C'est pas bon. Tous ceux qui ne réussissent pas dans le MLM, ce sont des personnes. Allô? Le réseau, c'est pas bon. Si tu peux laisser le téléphone dans un seul endroit, c'est quand ça bouge que ça crache un peu. C'est bon maintenant? Allons-y, allons-y. Allô? Ok. Bon, du coup, quand le GM l'a recadré, a compris que le GM a dit, il est venu vers moi. Il dit, ok, voici comment on doit faire. Le leader, ça crache toujours. Allô? Ok. Ok. Donc, du coup, j'étais en train de dire, lorsqu'il a compris et qu'il est revenu à la source, on a fait la formation des bases, il a accepté, il a compris. Il leur a dit, voici les stratégies qu'on doit mettre en place pour que tu puisses recruter rapidement. Et quand on a fait sa première présentation, le monsieur a démarré, il a fait un achat de cabines, pas plus tard la semaine dernière. Et après, le monsieur s'est retenu encore pour faire un rachat. Est-ce que vous voyez? Donc, il est très important de consulter son leader dans ce système-là. Avant de venir ici, le top Yabri m'en a eu à échanger. Il dit, top, moi je me déplace, je quitte San Pedro, je m'en vais dans une nouvelle zone. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ok. Tu vois d'abord dans quel contexte? Il a expliqué, il dit, voilà, voilà, voilà. Je vais dans l'optique de bâtir une organisation là-bas.
et une organisation aussi qui va sortir de là, qui va aller jusqu'au-delà de la frontière. Il dit, OK, il n'y a pas de problème, je crois en toi, je sais que tu es capable de le faire. Il dit, merci, top. Et c'est comme ça que je suis venu. Quand je suis venu, la première semaine, j'ai commencé à mettre en place des stratégies. Et dans cette même semaine, j'ai recruté mon premier partenaire qui était en même temps mon tuteur. On ne se connaissait pas. Bravo. Lui et moi, n'avait jamais eu à se fréquenter dans le passé. Lui et moi, on n'avait jamais eu des contacts dans le passé. Mais comment cela a été possible? C'était possible grâce au fait que, avant même de commencer l'activité, avant même de me déplacer, j'ai appelé mon top, qui est le top Yabré, et je lui ai demandé comment je peux faire pour pouvoir bâtir une organisation. Donc, il en est de même pour nous et pour vous. Donc, pour dire quoi en résumé, ton succès, et comment dirais-je, ton succès dépend du niveau de connexion que tu as avec ton leader. C'est ça. C'est très important. On peut commencer l'activité avant l'autre, mais du moment où celui qui est en train d'évoluer, celui qui est en train de grandir dans le système, on peut se rapprocher de lui, même si c'est notre downline. Ce n'est pas seulement que, comme on appelle dans le MLS, ce n'est pas seulement juste vendre des produits, non. C'est de grandir en équipe. Et ton leader est là pour t'aider. Donc, voici un peu le thème que je voulais aborder aujourd'hui. Voici ce que je voulais dire. Voici le petit message. C'est vrai que le réseau a saturé un peu, mais voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie et merci aussi pour votre disponibilité et votre attention. On va l'ovationner.